Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien et que la paix du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, est avec vous partout où vous êtes. Vous êtes nombreux, vous continuez à suivre Réveil Congo. La plateforme est la seule plateforme d'éveil de conscience et de changement de mentalité en République démocratique du Congo. C'est un grand plaisir pour moi, votre serviteur multicolore Akamus, de me tenir encore au devant de vous pour que tout discuter mamuke au Italie, makambo ya mboka, mais aussi makambo Italie ba faits sociaux, parce que nous mélangeons, parce que notre bataille, notre combat, c'est l'éveil protéiforme, c'est-à-dire on n'est pas seulement dans l'éveil des consciences dans un domaine précis, mais nous sommes dans l'éveil protéiforme et des consciences, des mentalités des Congolais. Merci pour votre soutien. Vous continuez à nous soutenir. Lorsque vous vous abonnez sur notre chaîne, chers amis, vous nous soutenez. Lorsque vous aimez cette vidéo, lorsque vous commentez, vous soutenez notre vision. Donc, mais pourquoi pas aussi lorsque vous nous accordez, vous venez pour, n'est-ce pas, nous aider à notre vie aussi de bureau, n'est-ce pas, des matériels, des outils pour matérialiser notre vision, ça sera aussi une bonne chose. Ces derniers temps, on a plus besoin des mégaphones. Tous en cas, plus bas mégaphone. Merci, on n'est pas là pour commander. Donc, nous sommes le 4 janvier 2025. En même temps, un certain 4 janvier 1959, il y a eu des émeutes. Il y a ce que je peux considérer aujourd'hui comme des pères fondateurs de l'indépendance de notre pays, puisqu'ils ont contribué beaucoup pour l'indépendance de notre pays. Au stade des martyrs, vous connaissez très bien l'histoire, en 1959, lorsque les leaders congolais, les politiciens congolais, Bakenda Kina Accra, là où il y a des échanges par rapport à la libération, il y a le peuple africain. Et tant que la capitale, population a qui compte rendu, a qui restitution, rapport, il y a échange de savoir par rapport à la libération des peuples africains. Alors, ces jours-là, c'était prévu que dans le stade des martyrs, qu'il y ait un meeting, et c'est là qu'ils ont tenu pour que la population soit au courant de Accra. Malheureusement, l'autorité coloniale de l'époque, ils n'ont pas voulu que cette autorité belge, donc l'administration belge à l'époque, n'a pas voulu que ces meetings-là puissent avoir lieu, et ce qui a fait qu'il y a eu des émeutes. Ils ont tiré à bout portant sur des individus. D'après les chiffres officiels, c'était 49 morts ces jours-là. Mais il y a eu des experts, il y a eu des historiens qui ont dit, qui ont écrit que les chiffres de morts peuvent nager entre 100 et 300. Notamment Léon Saint-Moulin, qui avait dit quelque chose, qui avait écrit déjà par rapport à ces émeutes-là. Donc, ces jours-là, situation qui dégénérait, la population congolaise qui a vu ses frères, disons les citoyens congolais à l'époque qui ont vu ses frères, leurs frères mourir comme ça, qui s'apprendre à tout ce qui concernait le bloc belge. Ils ont la station d'essence, ils ont le magasin, ils ont brûlé les choses, ils ont incendié, ils ont volé, ils ont saccagé. Et ces jours-là, je pense que c'était la première fois que les autorités belges puissent connaître, savoir, attention, Congolais, à très dangereux. Congolais maintenant comme prêt à cause indépendance naïe. Batou Bakoufa et Bélé Makas. Les 49 morts, je ne pense pas. C'était plus de 49 morts. Chers amis de Réveil Congo, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon Nakati, il y a histoire où le 4 janvier 1959. Après une reportation qu'on a actualité, Makamboto prévoit qu'il peut dans mon polo y aller. Ce que nous pouvons retenir, c'est que dans la vie, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas te développer. Tu ne peux pas changer de vie si tu ne prends pas conscience de ton état actuel. Beaucoup, nombreux, font du surplace tout simplement parce qu'ils ne sont pas conscients. Il y a état au Bazalango Lelo.
comme ça, pauvreté, habitude. A comme ici, caractère, habitude. Moi, il va avancer dans la vie, exacte. Le Congo est ce qu'il est aujourd'hui parce que dans le passé, il y a des gens qui étaient conscients. Il y a souffrance dans Bissau. C'est comme ça que vient la révolution. Aussi longtemps que tu n'es pas conscient de ton état actuel, tu ne seras jamais, tu ne vas pas te révolter. Nous avons toute la raison de nous révolter dans la vie Nabiso, dans tout ce que nous faisons. Il suffit tout simplement de faire ce que nous appelons en pédagogie une introspection Yavinayo. Essaie un peu de voir, essaie un peu de scruter ta vie. Regarde bien ta vie. Regarde bien comment tu mènes ta vie. Regarde bien les paramètres de votre famille. Regarde tes frères et sœurs. Regarde dans notre pays comment les choses se passent. Même au niveau du pays, pour qu'il y ait une révolution, il faut toujours qu'il y ait une prise de conscience, chers amis. Et parfois, les choses se passent de manière tout à fait spontanée. C'est-à-dire, on n'a même pas prévu ça et puis on a commis. C'est-à-dire, la vie que tu mènes, tu peux la changer de manière spontanée. Tu peux la changer. Tu te réveilles aujourd'hui, tu te lèves, tu prends une décision, tu te dis, fini, je ne serai plus locataire. Fini, je ne soutiendrai plus les mouvements de M23. Fini, je ne serai plus pauvre. Fini, je travaillerai pour contribuer au développement intégral de notre vie. Fini l'exploitation ou bien exploiter tes frères et sœurs congolais. C'est une question de prise de conscience. Nous ne pouvons pas nous envoler. Nous ne pouvons pas prendre des ailes, chers amis de Réveil Congo, si on n'est pas conscient. Même ceux qui sont dans des foyers, dans des familles, soyez conscients de votre état. Est-ce que la vie que tu mènes, c'est la vie que tu dois mener réellement? Est-ce que la vie que les Congos mènent aujourd'hui, c'est vraiment notre vie? La vie que nous, Congolais, nous menons aujourd'hui, c'est vraiment notre vie. On manque parfois du courant, on manque d'eau, on manque presque de tout. Est-ce que c'est notre vie? Il nous faut une prise de conscience. Il nous faut une prise de conscience, chers amis de Réveil Congo. Si tu as une bonne prise de conscience, tu fais ce que j'appelle cette introspection, ça changera radicalement ta vie. Tout va changer. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tout va changer. Tu as des enfants. Parfois, tu as 4 enfants. Bien, tu as été pressé, tu t'es précipité à mettre au monde des enfants, mais qui sont là. Comment est-ce qu'ils sont pris en charge? Comment est-ce que tu gères ta famille? Comment est-ce que tu gères l'entreprise là où tu es? C'est comme ça, c'est une question de prise de conscience, chers amis de Réveil Congo. Et cette prise de conscience doit concerner tous les plans. Et c'est un peu parfois de mesurer aux autres comment je peux dire, au sens positif. Tu te mesures aux autres dans un bon sens, pas dans un mauvais sens. Essaie de te mesurer. Comme on dit, il y a un proverbe et un dicton qui dit le paradis se trouve aussi chez les autres. Essaie un peu de regarder les autres. Comment est-ce qu'ils mènent leur vie? Les gens de ta génération, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Quelle vie ils mènent aujourd'hui? C'est très important, chers amis. Il y a une mouche là qui me dérange. C'est très important, chers amis. Tu te mesures, tu te compares aux autres, mais de manière positive et non de manière négative. Parce que la comparaison négative nous pousse à devenir jaloux, à devenir envieux, à toucher là où on ne peut pas toucher, pour montrer aux gens, attention, moi aussi je peux. Non. Moi j'ai des gens de ma génération qui ont des chaînes YouTube, attention, qui ont beaucoup d'abonnés et qui vivent de ça. Mais j'ai aussi des amis qui sont dans les ministères, qui sont devenus, attention, qui sont dans les cabinets, qui évoluent par-ci, par-là. Mais nous nous comparons de manière positive pour tirer des leçons positives en toute humilité, en nous confiant en Dieu pour que notre avenir puisse être radié, ou bien notre présent soit radié. Chers amis, c'est très possible. Écoutez, sur Terre, nous ne sommes pas venus
pour accompagner les uns ou les autres, non. Tous nous vivons sous la même terre, nous bénéficions tous, même mon pépé, même l'air, nous respirons tous les mêmes, donc, même air, et nous avons tous les mêmes difficultés. Les gens qui réussissent aujourd'hui ne sont pas des extraterrestres. Les gens, je ne sais pas, mais les pays qui sont développés aujourd'hui ne sont pas des pays extraterrestres. Mais ils n'ont pas à leur tête des dirigeants qui sont des extraterrestres. Non. Ce sont les mêmes dirigeants, ce sont les mêmes êtres humains, mais à la seule différence avec nous, c'est que nous ne sommes pas, parfois nous ne sommes pas conscients, parfois nous prenons très mal nos décisions. Je vais entrer en politique après, chers amis. D'abord, ici, nous sommes dans le cadre, le 4 janvier 1959. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous faire cette petite vidéo de motivation en même temps. Donc, nos amis, prenons conscience de notre état. La vie que tu mènes, parfois, ce n'est pas ta vie. 2025, on est encore au début. Profite de ces 2025. On est encore au début. Bongisa Makambu pour que Vinayo ait changé. C'est très possible que tu changes ta vie. Au mois de février déjà, tout change. Il suffit tout simplement d'adopter une bonne attitude, une bonne habitude. Chers amis de Réveil Congo, je crois en cela. Ceci va maintenant nous amener à vous donner les grandes lignes de l'actualité, n'est-ce pas, de notre émission, ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc la charpente de l'émission se présente comme suit. Au premier point, je vais vous parler de la prise controversée de la localité de Katale, donc une localité qui se trouve dans le territoire de Massissi. Nous sommes au Nord Kivu et la prise controversée de cette localité par les rebelles de M23 depuis hier. Est-ce que c'est vrai ou faux que cette localité-là a été prise par les M23? On va en parler tout à l'heure là. Deuxième point, je vais vous parler de la grève des médecins qui ont dixi le ton. Hôpitaux sans médecins. Quel risque pour notre pays, pour la capitale? Hôpitaux sans médecins. Les médecins ont dixi les tons face à l'air desiderata. Ils ont posé des errata auprès du gouvernement. Ils n'ont pas encore obtenu un gain de cause. Troisième point, chers amis, nous allons aborder Félix Tshisekedi qui veut punir, n'est-ce pas, les détourneurs des fonds publics, des deniers publics, même si aux amoutous union sacrée, même si aux amoutous Yanani, Tshisekedi est très en colère pour punir ces gens-là. On va l'aborder au troisième point. Quatrième point, nous allons entrer dans les faits sociaux. Là, on va d'abord épingler un peu les dossiers Mike Karambaï, pasteur Mike Karambaï et le fait d'Akumouda, une sortie médiatique que Kofi Olomide avait faite hier. Est-ce que cette sortie médiatique-là est une sortie ratée ou bien Kofi Olomide a fait preuve de sagesse dans ce qu'il a dit? Nous allons l'aborder au troisième point. Et quatrième point, nous allons parler de l'interdiction par les Chisak de la chanson Misuka Kalikolo dans le cadre des sentiments. Il y a artiste Boebiwana, je ne vais pas citer son nom ici, entre représailles et tolérance. Nous allons en parler, chers amis, au dernier point de notre vidéo. Jusque-là, j'espère que nous évoluons très bien. Maintenant, nous attaquons notre premier point, la prise controversée de la localité de Katale par les rebelles du M23.